la consécration à Dieu. Cet enseignement va nous être donné par un de nos fils qui est en voie de devenir pasteur, le licenciat Louhebissé Samuel, que je vous invite à accueillir avec vos ovations. Joyeux Noël par anticipation à tout le monde. Nous rendons grâce à notre Dieu qui nous donne de voir ce Noël. Il n'y a pas eu de 8 mars cette année. Il n'y a pas eu de 20 mai cette année. Mais il y a eu la fête de Noël. Dis à ton voisin, joyeux Noël. Joyeux Noël. Qui eût cru? Dieu nous fait voir cette période, cette époque mise à part, parce qu'il a aussi des choses particulières. Quelqu'un disait l'autre jour au quartier, ceux qui verront 2021 vont sauter de joie. Parce qu'on ne sait combien. Chance que nous n'étions ni en Italie, ni en Espagne, ni aux États-Unis. Bien-aimés dans le Seigneur, pour cette semaine de la Nativité, pour cette retraite spirituelle, un exercice difficile m'a été donné. Mais je compte sur vos encouragements. Quand je regarde derrière moi, je ne vois que du noir. Et je suis le bleu. Et c'est à moi que la lourde charge de vous partager ce message sur la consécration a été confiée. Que pourrons-nous donc dire de la consécration? La consécration à Dieu. Il est bon de faire la précision. Quand on parle de consécration, on parle d'une chose ou d'une personne qui a été mise à part, séparée des autres, distinguée des autres, pour une personne et pour un but bien précis. Dans le cadre de la consécration à Dieu, celui qui est consacré à Dieu est mis à part par Dieu. Celui qui est consacré est mis à part pour la gloire de Dieu. Mis à part par Dieu, mis à part pour la gloire de Dieu. Pour le consacrer, on ne peut parler de consécration d'une personne si on n'aligne pas ces 3 mots, à savoir se séparer, appartenir et servir. Se séparer, être mis à part et appartenir exclusivement et servir pour. Voilà en quelques mots résumés la consécration. Et dans la Bible, nous avons des histoires, nous avons des récits bibliques qui nous donnent des précisions sur la consécration. Nous avons 2 exemples. Nous avons l'exemple de Salomon, de Samson, autant pour moi. Nous avons l'exemple de Samson. Nous avons l'exemple de Jésus. Ces personnes ont été consacrées, mises à part par Dieu lui-même, pour sa gloire. Au point où c'est Dieu lui-même qui leur donne des noms. C'est lui qui donne même leur mode de vie. Voilà comment Salomon doit se comporter.
Voilà comment on appellera le petit Jésus. Voilà comment il devra vivre. Parce que le consacré ne s'appartient pas. Le consacré, c'est comme le petit Samuel. Moi-même, je suis Samuel. Samuel a été mis à part. Samuel l'a consacré à Dieu, comme devant servir Dieu toute sa vie. Il est une offrande pour la gloire de Dieu. Il ne peut rien faire en dehors de ce que le Seigneur lui recommande de faire. Il ne peut vivre loin de là, de l'endroit que Dieu lui-même choisit pour lui. Samuel a donc été consacré. Un consacré, donc, c'est quelqu'un qui s'abandonne. C'est quelqu'un qui se donne. Un consacré, c'est comme une offrande. C'est vrai que c'est là où le bas blesse. Parce que quand on dit que quelqu'un est consacré, ça veut dire qu'il s'est offert, il s'est donné, il s'est abandonné entièrement, totalement entre les mains de Dieu. Il est un peu amusant. Les diacres sont là. Un dimanche, quelqu'un met l'offrande dans le panier. Après qu'ils te disent que l'on a les. Tu m'aimes un djangiem. Non là. Murala kala. Bala uma tinjangi wa male. Untinjangi le untinyambe. Hala yang ya consacré yele bala antinyambe ningye. Ala abe kanyambe le kole mendik. Mulama ba le bala antinyambe ningyo untinyangim. Atabe kirik. C'est le pourquoi l'apôtre Paul a la joie et la fierté de dire, si je vis, Galates 2:20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que je suis un consacré, je suis un mis à part, je ne suis pas comme tout le monde. Et c'est le pourquoi il insiste sur ces paroles lui-même en disant, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du. Bien-aimés dans le Seigneur, il est donc important de comprendre qu'on ne peut pas se dire consacré et vivre certaines situations. Ça veut dire que soit on s'est consacré, soit on ne s'est pas consacré. On ne se consacre pas à moitié. Je vais inviter 3 personnes à nous faire 3 lectures qui nous orienteront dans notre développement sur le thème de la consécration. Nous avons orienté notre enseignement si vaste, dont le thème est vaste. Nous avons été inspirés, poussés à parler des 3 niveaux de la consécration pour que chacun sache à quel niveau de consécration il se trouve, pour jauger son niveau de consécration et voir quels sont les efforts à fournir pour pouvoir avancer. Le premier lecteur, qui nous viendra d'une tombora, ACF, Jean 15, le verset 15. Jean 15, verset 15. Le deuxième lecteur nous viendra d'écho du ciel. Romains 12, le verset 12. Le troisième lecteur nous viendra de Jesus Friends. Apocalypse 22, le verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Romains 12, 1 et 2. 1 et 2. Jean 15, le verset 15. Nous commençons. Je ne vous appelle plus serviteur,
parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Merci. Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Apocalypse 22, 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Merci pour les lectures qui ont été faites. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler de la consécration à Dieu à 3 dimensions. Les 3 dimensions seront peut-être subdivisées, mais certaines parties seront des illustrations. Je m'appuie sur l'image du tabernacle recommandée par Dieu à Moïse. Le tabernacle ayant 3 parties principales, à savoir le pavis, le lieu saint et le saint des saints. 3 dimensions importantes. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le pavis, il y a un niveau de consécration. Dans ce niveau de consécration, on trouve tous ceux qui veulent adorer Dieu. On peut mettre dans ce niveau de consécration tous ceux qui viennent au culte, à l'église, prier, chanter, adorer, mais après quoi rentrer à la maison. Mais il y a un deuxième niveau de consécration. C'est la consécration de ceux-là qui sont mis à part pour un service bien défini. Ils peuvent être reconnus comme ceux qui s'associent dans des groupes, prennent une tâche, une charge, un travail particulier pour la gloire de Dieu. Mais même jusque-là, ce n'est pas le meilleur niveau de consécration. Nous avons la consécration du Saint des Saints, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on est tout seul avec Dieu. On le sait, lui et nous uniquement. Personne d'autre ne nous accompagne dans le lieu très saint. Parce que là-bas, il est question de notre intimité avec Dieu. Et ces 3 niveaux de consécration nous amènent à définir, à comprendre le niveau de consécration de chacun. Il est important de constater et de voir que ceux qui ont la consécration du pavis sont les suivistes, sont les chrétiens de la masse, sont les chrétiens de la foule, qui aujourd'hui peuvent dire, tu es notre roi, et après demain peuvent dire, crucifiez-le. Parce qu'ils marchent et vivent selon leurs émotions. Il y a les consacrés d'un lieu réservé, le lieu saint, pour un service. Mais après ce service, il n'y a plus rien. On est consacré quand on doit prêcher. On est consacré quand on doit chanter. Quelqu'un te dira, laisse d'abord que je chante et après je vais boire ma 33. Ça veut dire que pour le moment je dois chanter et je ne peux pas boire ma 33, donc je me consacre parce que je dois chanter. Ça veut dire que je suis le consacré du chant. Quelqu'un d'autre te dira, moi même me meeting len. Rakena ambus. Ça veut dire que les meeting me consacré. Consécration parce qu'il y a service. Mais ce n'est pas une consécration totale. Alors que dans le Saint des Saints, on est consacré totalement, permanemment, continuellement.
Les consacrés du lieu saint, les consacrés du Saint des Saints ne se laissent décourager par personne. Les consacrés du Saint des Saints, même quand c'est le pasteur qui amènerait certains à commettre des erreurs, le consacré du Saint des Saints, parce qu'il ne voit que Dieu, ne se laisse distraire par quoi que ce soit. Et c'est le pourquoi dans notre église, nous avons des chrétiens distraits, dispersés. Parce qu'en fait, je suis le chrétien du service. Bon, comme nous sommes même trois là, est-ce que foi et bien on peut chanter? Non! Le consacré du Saint des Saints, même s'il est seul, il peut chanter tout un chant jusqu'au bout, parce qu'il sait que son offrande, son adoration, il rend son adoration à Dieu. Combien de personnes abandonnent le chemin du Seigneur parce qu'ils disent que mais ça veut dire que en fait ton intimité, ton niveau de consécration n'était pas focalisé sur Jésus, mais c'était focalisé sur le modèle, oubliant que le seul et véritable modèle c'est Jésus. L'apôtre Paul nous fait comprendre qu'il est important de disloquer, et même dans nos vies, dans nos corps, il y a des gens qui ont la consécration du corps. Ça veut dire quoi? Leur niveau de consécration, ils vivent encore cette consécration dans leur corps. Ça veut dire que pour le moment, ils sont encore à combattre avec leur propre corps. Niveau de consécration. Tu combats l'ivrognerie. Encore. Tu combats l'adultère. Tu combats la calomnie. Alors que ce sont les béabas de la foi. Ça c'est le pavis. En réalité c'est la maternelle de la foi. Parce qu'il y a un autre niveau de consécration dans le lieu saint, où c'est tes pensées, ce sont tes pensées, c'est ton cœur, c'est ton âme que tu gardes. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la... Tu avais su les mamans. Il faut grandir dans sa consécration. Toi tu bagarres, nous bagarrons encore avec la chair, alors que nous devions déjà avoir dépassé le niveau de la chair. C'est le pourquoi dans nos églises aujourd'hui, la maternelle est devenue l'université et l'université a été annulée. Il n'y a plus d'université dans nos églises. Celui qui a réussi à vaincre la masturbation ou l'adultère, ou il est sûr qu'il est à l'université alors qu'il n'est qu'à la maternelle. Quand est-ce viendra le moment où tu vas devoir contrôler tes pensées? Jésus nous fait comprendre que si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, rassure-toi que tu as commis l'adultère avec eux. C'est pas moi, c'est la parole. Jésus est en train de développer et de démontrer là qu'il y a un niveau de consécration qui regarde le cœur spécialement. Jésus dit que si tu te mets en colère contre ton frère, c'est que tu l'as tué. Pour Jésus, l'enfant de Dieu qui doit vivre une certaine consécration doit la vivre déjà dans son cœur, parce que sa chair a été affranchie. En fait, il a été affranchi. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je veux faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est que quand Jésus t'a racheté, il ne t'a pas racheté pour que tu commences à te battre pour abandonner tes péchés. Mais quand il t'a racheté, il t'a libéré même de tes péchés. Mais c'est le fait de te dire que ce n'est qu'une phase, mais ce n'est pas une réalité. C'est pas parce que je suis né de nouveau que ça veut dire que je ne peux plus mentir. Quand toi tu commences à penser comme ça, là, qu'est-ce que tu veux? Niveau de consécration. L'apôtre Paul dit, celui qui est en Christ, il n'est pas comme les autres. Dans Romains 12, il dit, je vous exhorte, bien-aimés, à ne pas vous conformer. C'est difficile, hein? De voir nos sœurs. Bon, à même pas boura. N'intombura ba épargné. Oui, Clément Moura, aïe hemle. Alors, meeting, y'a déjà compris où aïe. Ou bien y'a pas manga ici. Tu es converti, mais ta jupe n'est pas.
Et on ne doit pas te dire ça. Tu vas te fâcher. Tu vas demander que c'est ma jupe seulement que tu regardes. Mais en fait, ta jupe est en train de te révéler ton niveau de consécration. Tu bagarres encore à comprendre que tu es une chose, tu es mise à part. Tu n'es pas comme tout le monde. On ne peut pas être là. Tu dis que tu es consacré à Dieu. C'est tout le monde qui voit. On voit ta poitrine, on voit, tu es dehors en fait. Mais tu dis quand même aux gens que je suis consacré à Dieu. Ta consécration a un problème. Tu as encore à combattre la consécration de la chair. L'apôtre nous invite, bien-aimés, à pousser la consécration. Je prends un autre niveau. Il y a la consécration du serviteur. Et il y en a qui aiment la consécration du serviteur. Mais Jésus fait la révélation à ses disciples en leur disant, non les amis, mes frères, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Ça veut dire que je vous ai poussé à un autre niveau de consécration. Parce que le serviteur ne connaît pas ce que son ami... Dis à quelqu'un connaître. Connaître. Vous savez connaître. Quand nous arrivons à l'école d'évangélisation, on trouve là, au pupitre, le premier jour de classe, connaître Dieu et le faire connaître. Et quand le professeur vient, il nous demande que connaître Dieu c'est quoi? Je vous assure que ça a été une question difficile. Parce que quand tu connais, tu as la maîtrise. Et quand tu as la maîtrise, tu peux toi-même parler de ta conversion. Tu peux parler de ce Dieu avec conviction. Mais le problème est que nous tâtonnons. Nous ne voulons pas entrer dans la connaissance de Dieu. Et pour entrer dans la connaissance de Dieu, Dieu ne se révélait que dans le sein des saints. Dieu, quelquefois, par une fumée, par une nuée, descendait peut-être au Pavis. Mais dans le sein des saints, Dieu descendait lui-même et c'était reconnu. On ne rencontre pas Dieu au Pavis de manière personnelle. Mais des gens se disent aussi que être ami, c'est le meilleur, mais ce n'est pas le meilleur. Apocalypse 22, le verset 17 nous fait comprendre qu'il y a un autre niveau de consécration qui est important. Plus que l'ami, l'ami ne fait pas tout, mais c'est l'épouse qui fait tout. Avec l'époux, l'ami à un niveau s'arrête. On cause tous dans le salon. Mais à un niveau, l'époux et l'épouse s'engagent dans le lieu secret, le lieu réservé, le lieu mis à part. L'ami ne peut pas entrer là-bas. Tu peux être ami et que certains mystères de la connaissance et la manifestation de Dieu t'échappent parce que tu n'as jamais cherché à atteindre le niveau de l'épouse. Dis à quelqu'un l'épouse. L'église c'est l'épouse, l'église c'est pas l'ami. L'église c'est l'épouse. Ça veut dire que les partisans de l'église sont des épouses. C'est ceux-là qui vivent, savourent l'intimité avec Jésus. Et Jésus dit, quand tu viendras au jour du jugement, je dirai, je ne t'ai point. Euphémisme. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de consécration, il y a tout un intérêt à sonder, à scruter, à comprendre et à appliquer la consécration. Parce que je voudrais dire tellement de choses sur la consécration. Parce que quand tu es consacré à Dieu, c'est Dieu. La Bible, l'apôtre Paul dit que le corps, ton corps, non, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Non plus une habitation de démons et de mauvaises pensées, de haine, de colère. Comment un consacré peut avoir le courage de garder la colère contre son frère pendant 12 ans? 12 ans. Et chaque dimanche, tu dis Nyambelingen, Lima Soda, Longayoso. Alors que tu as une colère de 12 ans. Tu as des rancœurs. Tu as des personnes à qui tu as juré que tu ne pardonneras jamais. Il y a même des gens que tu ne salues pas. Comment tu peux être un consacré vivant dans le sein des saints, mais rempli d'orgueil? Il n'y a pas de place. En fait, vous allez vous rendre compte que les personnes qui se rapprochent de Dieu sont comme impactées par l'humilité.
C'est simple, je suis en train de donner les baromètres. Parce que je dis que je suis consacré à Dieu, et à la réalité du fait que je suis consacré à Dieu, les marques de la consécration sont visibles. Quand tu es consacré à Dieu, ton cœur, ta vie, ton être absorbe la substance de Christ. Et tu sens en réalité que même si les gens disent que c'est moi qui vis, toi-même tu es conscient que ce n'est plus toi qui... Je discutais l'autre jour avec mon père, le pasteur Tiba, il lui disait, c'est curieux. Je me connais. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui me fait quelque chose, je me rends compte que, il y a 12 ans, il y a 6 ans, quand j'étais encore moi, donc on l'a fait là, on m'a fait ça et j'ai laissé. C'est là où je comprends que ce n'est plus moi-même qui... Non, si c'était moi-même, j'allais te montrer le doigt. Mais ce n'est plus moi, c'est le Seigneur, c'est le Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alors il ne peut plus avoir de place pour la colère. Il ne peut plus avoir de place. La consécration de l'âme, où nous bagarrons avec nos pensées. Ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration de l'Esprit. L'Esprit et l'épouse disent, viens, viens Seigneur. Quand tu es consacré, une consécration dans l'esprit, c'est l'esprit en fait qui symbolise le Saint des Saints, la profonde intimité, le profond secret. Mon ami, même quand on ne te dit pas de prier, même quand on n'a pas donné un programme de prière, c'est Dieu lui-même qui t'inspire la prière. Parfois tu te réveilles à 2 heures, personne ne t'a réveillé. C'est que l'esprit t'a dit, je veux partager avec toi, je veux communier avec toi, je veux causer avec toi. L'intimité vient naturellement. Mais quand c'est une conversion, quand c'est une consécration de l'âme, quand tu veux te lever, ton cœur te dit que ouais, tu peux te lever à 6 heures, non. Il est encore 2 heures et tu dors. Curieusement, tu te réveilles à 7h30. Et comme mon frère le licencié Lieb disait souvent, tu fais la prière des urines. C'est toi qui veux prier, c'est toi qui vas aller pisser, c'est toi qui vas aller au travail. Et là tu dis au Seigneur, Seigneur, toi-même tu me vois, tu connais tous mes problèmes, tu connais même avant qu'on ne te dise, écoute ma prière, exauce-moi au nom de Jésus. Mais la consécration de l'esprit, quand l'épouse te dit, quand l'époux te dit, je veux communier avec toi, tu te lèves même s'il est 1 heure. On va se demander, mais j'ai dormi quelque part l'autre jour et j'ai dit qu'il ne va plus jamais dormir hors de chez moi. Même si c'est le voyage, il va dormir, même si c'est à l'hôtel. Parce que quand ça te prend, quelqu'un m'a dit que mais ton affaire là, tu es sûr que tu es simple. Tout le monde dort, tu te réveilles à 2 heures. Tu es venu espionner ma maison. Quand l'époux a besoin de l'épouse, il ne fait pas de négociation. L'épouse se dispose pour l'époux. Bon, mais il ne va pas non, il faut pousser sa consécration. Ne nous laissons pas nous-mêmes nous flatter, nous complaire en disant non, ça va, je suis déjà trop grand chrétien. Quand toi-même tu dis que tu es trop grand chrétien, toi-même tu ne vois pas que tu as les problèmes. En réalité, le chrétien, chaque jour qui passe, a l'impression que est-ce que j'arriverai un jour? Bien-aimés dans le Seigneur, 2 bénéfices importants. J'aurais bien souhaité expliquer le comment se consacrer à Dieu. Mais ce temps me manque. Tout ce que je peux dire, c'est que celui qui veut se consacrer, de manière résumée, doit accepter de mourir en lui-même. Il faut accepter de mourir. Il faut accepter la croix. Il faut accepter la crucifixion. Parce que tant que tu n'es pas mort, on va te piétiner, tu vas dire aïe. Et c'est le pourquoi il y a trop de aïe dans l'église. Apasto, on débele en bon mele, on débele nous en bon mele, njele, mouralo be munda paso la kale, apasto men ko nangim pek, in la hola bes, di nous le njele nous le, to wara wes anebe be la wo. Tout le monde est vivant. Kep, yomi. Parfois, il y a des gens qui ont déjà.
il faut mourir. Il faut se laisser crucifier. Parce que c'est quand tu meurs que le Christ ressuscité vit en toi. Et là, tu sens une transformation. Tu sens un relais. Tu sens que ce n'est plus toi. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il parle et il dit, ces niveaux de consécration sont illustrés. Il y a le bon. Il y a quelqu'un qui est bon de servir Dieu. Il y a l'agréable. Dis-lui qu'il est agréable d'être ami de Jésus. Dis-lui qu'il y a le parfait. C'est être l'épouse de l'époux Jésus. Dis-lui ça. Quand tu es l'épouse, tu la chambre nuptiale est pasteur Kouma Tabi Hala quand tu ouvres la chambre nuptiale. Deux éléments importants. Pour celui qui est consacré, la première chose, c'est qu'il est utilisé par Dieu. Parce que, il y a un bon moment, ou un ou kapon nganda nyo munule kapon ngada murabo kameto keile bon mais non nyam por babe ba yinga ma bankweli ya ya me karbe ha boya bise agwengambi ni me bari le wo ngolo tenje ngangolo ngambi inule ndente murambo ngima we ka barbale ba ambo womo ni benjel. Quand tu es consacré à Dieu, ce n'est plus toi-même. L'apôtre Paul dit que je prie tout par celui qui me... Je suis consacré. Ce n'est plus à moi de chercher les moyens et les voies. Je me dispose et le Seigneur m'utilise. Et quand Dieu te donne un travail, même si pour ta compréhension, il est incroyable, à cause du fait que tu ne vis pas par toi-même, accepte et prie. Et tu verras que celui qui vient en toi fera quelque chose. Vous n'avez pas encore fait cette expérience? Et c'est ce qui a dérangé Moïse. Dieu dit à Moïse, je t'ai consacré, je t'ai mis à part, je t'ai choisi pour que tu ailles délivrer le peuple d'Israël. Mais Moïse met ses tas devant et il dit à Dieu, Seigneur, tu sais que je ne parle pas. C'est comme ça que nous agissons souvent. Dieu te dit, tu as eu la grâce d'être choisi par moi-même et je t'ai mis à part. Prenons le cadre express. Je t'ai mis à part pour les marrons. Et toi tu dis à Dieu que Seigneur, toi-même tu sais que Corona est dehors et c'est mauvais. C'est très mauvais. Seigneur, c'est même incroyable. Ça veut dire que ce n'est pas si incroyable que ça. Non, quand Dieu t'appelle à un service, il t'a consacré. Et dans la consécration, il y a l'établissement. Dans l'établissement, il y a la puissance qui accompagne le consacré. Dieu ne consacre jamais sans y appliquer sa puissance, son pouvoir. Et c'est pourquoi quand il consacre les apôtres, il leur dit, je vous ai donné. Dieu ne t'envoie pas sans te donner. Si tu es consacré, que ça ne te surprenne pas que Dieu t'utilise. Et toujours de manière très simple, mais très extraordinaire aussi. Dans ton lieu de service, Dieu t'utilisera. Ce n'est pas seulement à l'église. Dans ton lieu de service, Dieu t'utilise pour convertir les gens. Dieu t'utilise pour marquer la lumière, la puissance de Dieu où tu te trouves. On reconnaît que tu n'es pas comme les autres. Il y en a parmi vous dont les patrons ont peur de vous alors que vous n'êtes même pas les adjoints. Parce qu'on connaît, comme la reine d'Angleterre, elle avait un de ses conseillers. Elle était prête à abandonner tout ce que lui disaient les députés parce que ce conseiller, quand il disait, c'était un homme de prière. Quand il disait, elle savait que ce qu'il dit, c'est ce qui se fera. Il était comme la bouche de Dieu. Dieu aussi peut faire de toi sa bouche. Ce n'est pas seulement une histoire de l'évangéliste, ce n'est pas une histoire du pasteur. Dieu veut utiliser tout un chacun. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je bénis Dieu de donner ce message parce que je ne suis pas, bon, on va me dire que proposant. Mais je suis jeune, comme toi. Et Dieu est capable de te donner une puissance surélevée au-dessus, bien au-delà, comme il a donné à Étienne. Parce que Dieu veut des cœurs et des personnes disposées, sur lesquelles il va mettre son sceau, il va déposer son mandat, et il t'utilisera, et le monde gardera
le souvenir qu'il y a eu une époque, il y avait un jeune monsieur, il y avait une jeune dame, nous reconnaissons que Dieu l'utilisait. Je connais un jeune comme ça au Mali, Keïta a commencé à prier comme ça, et son église s'est fâchée, on l'a envoyé en brousse. Quand on l'a envoyé en brousse, semblerait-il que même c'est quand il est arrivé en brousse que tous les gens qui vivaient à Bamako sont allés le retrouver en brousse. Parce que quand Dieu t'utilise, ce n'est pas une histoire de publicité, ce n'est pas une histoire de propagande, mais c'est que la marque de Dieu est reconnue et visible par tous. La dernière chose, dans Jérémie, je crois 2, 3 ou 3, 2, ma mémoire s'en va déjà et je crois que c'est déjà le moment d'arrêter. Mais entre 3, 2 et 2, 3, nous tiens à dire à la Wate Jamu. La Bible nous fait comprendre que celui qui... Je vais le lire, s'il vous plaît. Permettez-moi de le lire. Il est puissant. Deux, 3. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Quand tu es consacré, ce n'est pas n'importe qui te touche. C'est pourquoi Myriam a voulu parler de Moïse et Dieu lui a dit, est-ce que tu sais même ce que tu es en train de faire? Le consacré, ce n'est même pas... Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit que ceux qui ont été rachetés ne viendront pas au jugement parce que Dieu lui-même les a déjà sanctifiés. Qui jugera, qui condamnera les élus de Dieu? Quand tu es consacré, mon frère, tu es élu. Et quand tu es élu, tu es misérable. Même des gens qui veulent vous juger là, vous allez vous rendre compte que c'est ça, le drame. C'est que tout le monde veut juger tout le monde. Mais personne ne connaît le niveau de consécration de personne. Vous voyez seulement les résultats. Où est-ce que me la bakissim? Mangawara. Nyoto. Atie mang pastor mbong manyara. Akane la pastor e bobe ya mmen baki we. Pastor nye problem ta bendi we est-ce que jamaye. Pastor ka ele boro ya ni hebi mba yon lo ine meni. To akai pastor le me so ntien manyara mbong ya membera le me bong manyara. Kikel inye pastor ka ele wa ine le waje hale ni 22h. Abar pastor le ndi ndong la. Pastor ka ele inde me betongo Yesu Kristo. Mais ben mais yen dia bol 22h. Aba bong me hala bo 3 semaines. Manga anibe abaningem. Ki unko la pastor ka ele to nanga bang munu kerenda bri nanga na li bebe. Ñu lende me be tongo Yesu Kristo. Aba bol mengi mangera la me nanga mbere. Bon manga abaningem. Ki kenye pastor ka ele ke munu bombere boro tongri no ri makube. Le chong ya o wane mbele je anyule me hongo ke ito bitambi me be na be me ke bom nu tong yo me la je ya o burle manga no aka paso le welo ni onction yo ni kenek yi mon niveau consécration yi bien-aimé du Seigneur, fidèle de la paroisse Anna, Dieu nous appelle à une grande œuvre. Dieu nous appelle à la consécration à lui et à lui seul, de manière totale et de manière entière. Alors quand nous serons consacrés à Dieu, il nous utilisera. Il fera de nous des mises à part. Et personne ne nous touchera parce que nous sommes les élus de Dieu à cause de la consécration à lui. Que Dieu lui-même bénisse à nous cette parole qu'il nous donne ce soir. Je m'excuse encore du temps. Amen.